Levons nos mains ce matin, disons merci au Seigneur. C'est C'est lui qui nous a fait grâce d'être ici. C'est lui qui nous a bénis par sa présence en ce lieu. Disons-lui merci ce matin. Toute cette semaine, il a été avec nous. Il a levé nos têtes. Il nous a visités. Disons-lui merci pour ces 3 jours de renforcement spirituel. C'est seul lui qui nous a fait de bien. Nous te bénissons au Père. Nous te rendons des actions de grâce. Merci pour de grandes choses que tu as accomplies pour nous. Merci pour de grandes choses que nous ne cessons de voir de toi. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Le Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha, celui qui est au milieu de nous pour nous guérir, pour nous restaurer. Nous te rendons l'honneur qui t'est dû. Sois béni ce matin. Sois exalté en ce lieu. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui, je suis venu te rencontrer ce matin. Je refuse de sortir tel que je suis entré. Je refuse de sortir tel que je suis entré. Je refuse de sortir tel que je suis entré. Envoie-moi ta parole qui va garantir ma guérison. Envoie-moi ta parole qui va assurer mon changement. Alléluia. Fais cela ce matin, Seigneur. Fais cela ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus. Je voudrais que tu touches ton voisin par la main. Que tu pries pour lui. On va se tenir la main dans la main 2 à 2. Prie pour ton voisin. Dis, Seigneur, nous sommes venus à la piscine de Bethesda. Je prie pour mon voisin qui ne sente pas tel qu'il est entré. Rencontre-le en ce lieu. Visite-le. Visite-le. Au nom de Jésus. Laisse ta voix commence à prier pour ton voisin. Et pour lui, ce matin, à cette piscine de Bethesda, qu'il ressente avec son miracle, qu'il ressente avec sa bénédiction, qu'il ressente avec son changement, qu'il ressente avec sa transformation. Qu'il ressente avec quelque chose. Qu'il ressente avec quelque chose. Ilan te prana. Zafali ke pradi asute là-bas. Alléluia. Fais le Seigneur. Fais le Seigneur. Fais le Seigneur. Fais le Seigneur. Prie pour ton voisin. Avec ton cœur. Ne bats pas seulement ta bouche. Prie pour lui. Qu'il rencontre la main du Seigneur. Seigneur, dans cette piscine de Bethesda, qu'il ne ressente pas tel qu'il est entré, qu'il te rencontre, Seigneur, qu'il te rencontre, oh Dieu, qu'il te rencontre, oh Père, Maba, La Baba, Zapran, Shalambranaya. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je prie pour toi ce matin, toi qui es venu en ce lieu, que le Seigneur te visite. La Bible dit, Job a été rétabli après qu'il ait prié pour ses amis. Tu as prié pour ton frère ce matin, que le Seigneur te rétablisse. Que le Seigneur te rétablisse. Que le Dieu de cette commission te rétablisse. Qu'il te donne un témoignage qui va changer à jamais ta vie au nom de Jésus. Celui qui croit cela qui dit Amen. Amen. Acclamons le Seigneur ce matin. Je nous prie de reprendre nos places. Bienvenue en notre culte de la Sainte Seine. Ce culte spécial de la Sainte Seine.
qui est aussi intitulé Service spécial de guérison. Dieu est là ce matin pour te guérir. Et je crois qu'à cette clinique céleste, tu sortiras avec ton miracle au nom de Jésus. Le mois a été déclaré. Je te restaurerai la santé. Selon Jérémie 30, le verset 17. Dieu est prêt à te guérir et à restaurer ta santé. Et notre série d'enseignements pour le culte de dimanche a été intitulée Marcher dans la domination sur la maladie et l'infirmité. Marcher dans la domination sur la maladie et l'infirmité. Ésaïe 33, le verset 24. Nous allons prendre la partie 2a ce matin. Ésaïe 33, 24. Alléluia. Amen. Marcher dans la domination sur la maladie et l'infirmité. Partie 2a. Et le verset de base pour ceci est Isaïe 33, le verset 24. La Bible dit, aucun habitant ne dit je suis malade. Le peuple reçoit, le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Alléluia. Dans notre version, on dit en ce jour-là, aucun d'eux ne dira je suis malade. Nous l'avons dit la fois passée, l'église du temps de la fin est une église ordonnée à marcher dans la domination. L'église du temps de la fin est une église appelée à marcher dans la domination. Du reste, la nature de l'homme, lorsque Dieu lui avait créé, lorsque Dieu l'avait créé, l'homme était appelé à marcher dans la domination. Souvenez-vous de Genèse chapitre 1, le verset 28. Genèse 1, 28. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, assujettissez la terre, dominez-la. Là, dans la nature de l'homme, il y a la nature de la domination. Et Dieu t'a appelé à dominer pas ton frère, mais à dominer toutes les forces qui peuvent être négatives, y compris la maladie. Souvenez-vous de Psaume 110, le verset 1 à 2. Il dit, Dieu a dit à son serviteur, à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Tu as des ennemis, il y a des forces qui veulent te combattre, mais moi je veux mettre ces forces sous tes pieds. Mais attention, comment cela va se faire? Le verset 2, la Bible dit, et l'Éternel, il te dira, il va étendre le spectre de ta puissance. Il a quelque chose en lui qu'il a destiné pour toi. Et c'est cette chose-là qui va t'aider à dominer au milieu de tes ennemis. C'est la puissance qu'il a prévue pour toi. Il étendra le spectre, pas de sa puissance, mais de ta puissance. Et avec la puissance qu'il te donne, tu réussiras à dominer au milieu de tes ennemis. Ces ennemis, même parmi ces ennemis, il y a la maladie qui te terrasse. Il y a la maladie qui terrasse ta famille. Voilà pourquoi je prie ce matin. Après ce culte, tu sortiras avec ta puissance, la portion de ta puissance, et qui te mettra au-dessus de la maladie au nom de Jésus. Donne-moi un amen vivant ce matin. Donc toi et moi, nous sommes appelés à dominer sur la maladie. Et nous dominons sur la maladie grâce à quoi? Grâce à la puissance de Dieu. C'est grâce à la puissance de Dieu. Regardez quand Christ est venu, Christ aussi a donné même à ses disciples la capacité d'aller dominer sur la maladie. C'était grâce à la puissance, pas grâce aux paroles seulement, mais c'était la puissance qu'il leur avait donnée. Marc chapitre 6, le verset 7. Il leur a donné le pouvoir sur. Quand vous entendez le pouvoir sur, ça veut dire il leur a donné le pouvoir de dominer sur les esprits mauvais. Et quand ils vont au verset 13, qu'est-ce qu'ils font? Ils dominent sur les démons, même sur les maladies.
Luc chapitre 9, le premier verset. Luc 9, 1. Il leur a donné encore le pouvoir. Et il leur a donné le pouvoir sur les démons et avec la puissance de faire quoi? De guérir les maladies. De guérir les maladies. Vous allez encore dans Luc chapitre 10, le premier verset. Lorsqu'il les rassemble, il leur demande de partir. Il les envoie 2 à 2. Ils doivent partir. Mais quand ils reviennent, ils viennent avec un rapport. Au verset 17, ils disent même les démons nous ont obéi. C'est là et il leur explique ce qu'il était réellement passé lorsqu'ils étaient partis. Il dit, je voyais Satan tomber sous vos pieds. Quand vous êtes partis, c'est vrai, les démons vous ont été soumis parce que je voyais Satan tomber. Le démon tombé parce que verset 19, je vous avais donné quoi? Le pouvoir. Le pouvoir. Vous n'êtes pas parti le main vide. Si vous avez dominé, c'est parce que vous avez eu un instrument qui s'appelait quoi? Le pouvoir. Et ce pouvoir vous a rendu capable de marcher sur les démons, sur les scorpions, sur la maladie, sur le cancer, sur le sida, sur le diabète, sur toutes sortes de maladies et toutes sortes de qui alimente la maladie. De sorte que rien ne pourra vous nuire. Je prie pour quelqu'un ce matin. Tu es venu en ce lieu. Que la puissance du Seigneur t'accompagne au nom de Jésus. Aide-moi à dire à ton voisin, avec la puissance de Dieu, tu peux dominer sur la maladie. Avec la puissance de Dieu, tu peux dominer sur quoi? Domine sur la maladie au nom de Jésus. Alléluia. Et la puissance de Dieu réside où, pasteur, où réside la puissance de Dieu? La puissance de Dieu là réside quelquefois dans les armes que le Seigneur nous accorde. Il nous donne des armes. Et ces armes-là sont revêtues de puissance. Vous savez, quand vous êtes confronté à des forces, vous êtes confronté à l'adversité, votre victoire est fonction des armes qui sont à votre disposition. Votre victoire est fonction des armes qui sont à votre disposition. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 à 5, la Bible nous dit clairement là-bas, il dit, même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Notre combat va au-delà de la chair. Pourquoi? Parce que nous avons des armes. Verset 4. Les armes avec lesquelles nous combattons, ces armes ne sont pas charnelles. Voilà pourquoi ça a rendu notre combat un combat spirituel au-delà d'un combat charnel. Mais ces armes sont comment? Puissantes. Ces armes, dans ces armes, il y a la puissance de Dieu. Ces armes sont puissantes par la vertu de Dieu. Et ces armes-là sont capables de renverser des forteresses. Vous voyez, les armes, la puissance de Dieu réside dans ces armes. Réside dans ces armes. Et vous voyez, cette puissance-là a la capacité de fléchir les esprits derrière les maladies. Il y a des maladies. N'oublions pas, nous ne combattons pas contre la malaria. Nous ne combattons pas contre le diabète. Mais nous combattons contre les esprits. Ephésiens 6, le verset 12. Il y a des esprits qui nous livrent le combat. Ces esprits utilisent les maladies. Ces esprits utilisent des forces. Et nous ne combattons pas la maladie ou les maladies. En réalité, nous combattons les forces derrière. Les forces derrière ces maladies. Voilà pourquoi il dit non, on ne combat pas contre la chair et le sang. La quinine peut combattre la maladie. Mais si cette maladie est approvisionnée et sponsorisée par un démon, la quinine ne pourra rien. Voilà pourquoi, avec les armes de Dieu, nous réussissons à attaquer les forces qui sont derrière la maladie. Et quand vous voyez
voyez Jésus lors de sa venue sur terre, on pourra très bien le lire que Jésus était en train de combattre pas la maladie, mais les forces derrière la maladie. Il a comme une femme, elle était bossue, courbée. C'était un démon qui l'avait courbée. Mais quand Jésus est venu, Jésus n'a pas attaqué sa forme courbée. Il a attaqué le démon derrière cette forme-là. Derrière la bosse là qui est portée au dos. Luc chapitre 13 verset 11 jusqu'au verset 16. Et quand il explique aux gens, il leur dit, cette femme a été assujettie par le diable pendant 17 ans. Alléluia. 18 ans. Le diable était derrière sa situation, son affliction. Et lorsque le démon a été attaqué, la femme a été redressée. Je prie ce matin, toute forme de maladie qui t'oppresse, que ce soit maladie démoniaque, attaque satanique, ce matin, le Seigneur va te restaurer. Il va te guérir au nom de Jésus. Donc, Jésus a chassé l'esprit avec la puissance qu'il avait, et la femme avait repris sa forme normale. Vous voyez ailleurs quelqu'un qui a manifesté une folie. Mais quand Jésus est venu, on ne lui a pas trouvé de psychologue pour expliquer si c'était une démence ou si c'était une schizophrénie. Non. Mais Jésus a compris qu'il y avait des esprits. Marc chapitre 5 verset 1, verset 2 jusqu'au verset 19. Marc chapitre 5 verset 2 à 19. Quand il pose la question, il dit, hey, qui êtes-vous? On dit non, le fou n'a pas dit je suis fou. Non, le fou a répondu, moi, nous sommes une légende. C'est nous qui sommes à la base de sa situation. On lui a donné des psychotropes, on lui a donné beaucoup de médicaments, mais rien ne pouvait le retenir. Avec puissance de Dieu qui pouvait le dompter et le remettre dans son état. Alléluia. Et quand la puissance se manifestait, les démons ont été délogés. On a retrouvé la même personne maintenant dans ses états, vêtu, assis, stable. Vous voyez? Donc il y a ces esprits qui alimentent certaines maladies. On le disons de temps en temps, derrière toute maladie, il y a un esprit. 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 Et Jésus a attaqué cela. Il a attaqué cela. Même le fait d'être dans la surdité, il y avait un esprit derrière cela. Quand il a chassé cet homme, l'esprit qui était derrière cet homme-là, Marc 9, 17 à 27. Marc 9, 17 à 17. L'esprit est parti. La langue s'est déliée. Amen. Cet homme était en mesure d'écouter. Pourquoi? Parce que derrière toute maladie, toute infirmité, il y a des forces. Et les forces là n'ont besoin que de la puissance de Dieu pour pouvoir être délogées. Je prie pour quelqu'un ce matin. Cette maladie va te quitter au nom de Jésus. Raison pour laquelle nous devons comprendre les armes là revêtues par la puissance de Dieu puisse nous aider. Parce que le grand problème, comme je l'avais dit le dimanche passé, ces armes ne marchent pas entre nos mains parce que nous les négligeons, nous les ignorons, nous les méprisons. Raison pour laquelle ça ne peut pas produire. Ces armes sont semblables aux pierres de David. Alléluia. David savait qu'il allait faire tomber Goliath, pas avec les armes conventionnelles. Parce que eux qui avaient des armes, ils n'ont pas su vaincre Goliath. Eux qui avaient l'argent, eux qui avaient des médicaments, ils n'ont pas su vaincre cette maladie. Mais seule la puissance de Dieu était capable de libérer, de restaurer et de remettre Goliath à sa place. Ce matin, le Goliath de ta famille, celui qui s'est levé et qui ravage avec des maladies héréditaires, des maladies incurables, avec la
pierre de Dieu, ce mystère qui sera mis entre tes mains, ce Goliath va tomber au nom de Jésus. Il y a eu quelque chose le vendredi. J'avais d'ailleurs parlé lors du culte de vendredi en ce lieu. On priait pour les enfants, pour le transfert. Avant de savoir la puissance de Dieu a saisi des enfants. Il y avait des enfants qui tombaient. Il y avait des démons qui quittaient les enfants. Et pendant que j'ai prié pour eux, je commençais à voir comment Dieu était en train de guérir certaines personnes. Et il y avait une sœur ici. Elle a fait 4 mois. Elle n'était pas enfant de l'économie. Elle était monitrice. 4 mois. Elle a eu un problème de règles. Elle ne voyait plus ses menstrues. Parce qu'elle est venue me voir après. Mais avant que je dise ce qui s'est passé, lorsqu'elle me parlait, elle me relatait après son témoignage. Elle disait que sa mère a vécu. Elle aussi commence à vivre ça. Lorsqu'elle a eu des problèmes de menstrues, elle est allée voir le médecin. On lui a dit que ta matrice était petite. Tu ne pouvais pas, peut-être bien, tu n'arriveras pas à concevoir. Voilà pourquoi ce genre de choses t'arrivent. Et c'était ça. Ce qui est entré, c'est ce qui a été dit aussi de ses parents. Alléluia. Et pendant qu'on priait, la puissance de Dieu l'a frappé dans le ventre. Sur place, le sang a commencé à couler. C'est qu'elle n'a pas vu 4 mois. Elle a vu immédiatement. Donc, il y a certaines choses qui ne dépendent pas des médicaments. Ça dépend de la puissance de Dieu. Et ce matin, tout ce que le médicament n'ont pas réussi à apporter comme solution dans ta vie, la puissance de Dieu va te l'accorder au nom de Jésus. Celui qui croit en cela qui dit amen. David savait avec ses pierres Goliath allait tomber. Il a rassemblé dans sa gibier 5 pierres. Il n'avait pas besoin d'utiliser les 5 pierres. Une pierre suffisait pour que Goliath tombe. Les 4 qui sont restés, on va prendre une pierre. On va te donner aujourd'hui. Et avec cette pierre-là, ton Goliath va tomber au nom de Jésus. La puissance de Dieu réside derrière les pierres. Derrière les pierres de David. Et ce matin, j'ai le privilège de te présenter une pierre qui va renverser le Goliath de ta famille. C'est ce que j'appelle la Sainte Seine. La pierre de la Sainte Seine. Ou si vous voulez, la communion. La table de communion. Sainte Seine, pasteur, oui. Cette Sainte Seine-là, elle est la pierre de David que les gens négligent, mais qui fait tomber Goliath de la vie. Et ce matin, je crois par la parole que tu entendras, toute maladie que tu as laissé à la maison, cette maladie provoquée par les ancêtres, par des alliances familiales, alliances au village qui a bloqué la famille, cette pierre de David, ça va renverser ses forces au nom de Jésus. Que quelqu'un dise la Sainte Seine. La Sainte Seine. Comme vous le savez, la Sainte Seine, c'est un mystère initié par Jésus. Vous vous souvenez dans Matthieu 26? Jésus est venu, nous a initiés, nous a montré l'importance de cela. Bien avant cela, pendant qu'il était déjà vivant, il a commencé à parler de ça. Dans Jean chapitre 6, vous connaissez l'histoire. À partir du verset 46, les disciples, avant de savoir, quand vous descendez, 48, vous allez le voir, les gens l'ont suivi parce qu'il les avait nourris. Et il leur a commencé à leur donner des conseils. Il leur a dit, ne soyez pas matérialistes. Il y a des choses à suivre, à chercher qui sont plus que le pain que vous avez mangé hier. Il y a des choses qui sont plus importantes que ça. Alors ne cherchez pas des choses que vous allez manger, ça va périr, mais recherchez plutôt ce qui va demeurer. Les gens étaient fâchés pour lui dire,
Pourquoi tu parles de ce pain-là? Tu penses que le pain que tu nous as donné est plus supérieur que le pain que nos pères ont mangé au désert? Ils ont commencé à initier la bonne conversation. Jésus a dit, vos pères ont mangé le pain au désert, mais ils sont morts. Mais moi j'ai un pain que je peux vous donner. Ce pain-là, si vous mangez, vos pères au désert, ils avaient mangé. C'est vrai qu'ils étaient forts, ils étaient vigoureux, mais ils étaient morts eux tous. Mais le pain que moi j'ai a une valeur supplémentaire au-delà de ce que mon père, vos pères ont reçu. Mon pain a la vie. Celui qui mange cela aura Zoé. Voilà le terme qu'il avait utilisé en grec, Zoé, qui veut dire la vie de Dieu. Il dit le pain que moi je donne, ce pain-là a comme une composante qui s'appelle Zoé, la vie de Dieu. Si vous entrez en contact avec ça, vous n'allez pas mourir comme vos pères sont morts dans le désert. Avant de savoir, vous saurez la vie de Dieu, une vie qui vit éternellement. Permettez-moi cela. Alléluia. Et quand il dit c'est quoi? C'est quoi ce pain-là? Et il dit c'est mon corps. Et aussi le vin que je vais vous donner, c'est ma chair. Alors ils étaient fâchés. Ils sont partis parce qu'ils n'avaient pas compris. Ils pensaient que Jésus était un cannibale. Ils pensaient que Jésus était un sorcier. Alléluia. Ils l'ont fui. Mais c'était un mystère qu'il avait commencé à présenter. Et plus tard, il a implémenté ce mystère dans Matthieu 26. Quand vous voyez, il s'est mis avec ses disciples. À partir du verset 28, il a commencé à parler de cela, de ce mystère qui s'appelle la Sainte Seine. Il dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Est-ce que c'était le sang? Non, c'était le vin. Mais ce vin-là, par le mystère qui s'était passé que je veux vous expliquer, il a fait de ce vin son sang. Et il dit, c'est le sang de l'alliance qui a été répandu pour plusieurs pour la rémission de péché. Et il prend le pain, il brise, il dit ceci est mon corps. C'est mon corps. Quand vous descendez, vous allez le voir. Alléluia. Donc il a initié un mystère et à la fin il dit faites cela, continuez de le faire en souvenir de moi. Pour continuer dans le monde. Donc c'est un mystère. Alléluia. Alléluia. Ce que vous devez savoir ce matin, c'est que la Sainte Communion, c'est un mystère du royaume. C'est un mystère du royaume. Ce que vous devez savoir de la Sainte Seine, c'est quoi, pasteur? C'est un mystère du royaume. Un mystère du royaume. Un mystère du royaume. Destiné pour trois choses essentiellement. Un mystère du royaume destiné pour la force, la santé et la longévité. C'est un mystère du royaume destiné pourquoi? Pour la force, la santé et la longévité. Alléluia. C'est un mystère. Ça veut dire on doit t'expliquer cela. On doit t'initier à ça pour que tu puisses bénéficier de ces valeurs. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23, Paul est en train de parler parce que c'est lui qui a ouvert, qui nous a aidé à comprendre ce mystère. Il dit j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Il a commencé à relater l'histoire. Il dit ce que je vous explique, ce n'est pas un homme qui me l'a parlé, mais je l'ai reçu de Christ. Quoi? Il m'a expliqué. En réalité, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prend le corps, on prend
le corps ou la chair de Christ, lorsqu'on prend son sang, qu'est-ce qui arrive? Il a expliqué cela. Mais ce qui m'impressionne et qui retient mon attention, c'est le verset 30. Quand vous allez au verset 30, il dit les gens qui ne comprennent pas ce mystère. Alléluia. Revenez un peu au verset 29. Il dit ceux qui en prennent indignement. Car celui qui mange et boit sans discerner, sans comprendre, sans avoir la lumière, qu'est-ce qu'il fait? Il mange et boit un jugement contre lui-même. Parce que dans le temps passé, il en prenait de temps en temps. Mais le problème, c'est que quand ils viennent à l'église, ils pensaient que c'était une nourriture à manger. Amen. Il dit non, ça c'est en prendre indignement. C'est prendre cela sans comprendre. C'est comme ça qu'il voulait leur expliquer, leur recadrer à comprendre la quintessence, la valeur derrière la Sainte Seine. Il dit si vous avez faim, avant quand vous allez le lire, il dit allez manger chez vous à la maison. Ça ce n'est pas quelque chose on vient pour se rassasier avec. Mais c'est un mystère qui nous initie, qui nous lance dans des valeurs spirituelles qui établissent la destinée. Est-ce que je me fais comprendre? Il dit alors les gens qui mangent indignement cela, trois choses leur arrivent. Alléluia. Ça c'est le verset 30. On peut le voir, on peut le lire ensemble. 1, 2, 3. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de quoi? D'infirmes et de malades. Et quoi? Un grand nombre sont morts. En d'autres mots, le manque de compréhension ou de la prise de cela nous prive de ces choses. Donc, par ricochet, si on peut comprendre, être infirme, ça veut dire manquer de force. Être malade, c'est manquer de santé. Mort de façon précoce, c'est manquer quoi? La longévité. De l'autre côté, ou par ricochet, comme je l'ai dit, si on mange dignement, c'est là, on aura quoi? À la place de l'infirmité, la force. On aura quoi à la place de la maladie? On aura quoi à la place de la mort? La vie et la longévité. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. C'est un peu quand la saison sèche veut arriver. Le froid peut affecter votre santé si vous êtes en carence de vitamine C. Alléluia. Amen. Les nutritionnistes peuvent me soutenir. Pourquoi? Parce que tu es en carence de vitamine C. Et la vitamine C, on l'obtient à partir des agrumes. La vitamine C, on l'obtient à partir de fruits. Comme des oranges, les mangues, le reste. Les pamplemousses et le reste. Alléluia. Ça vous approvisionne. Ça vous donne en provision en vitamine C qui vous aide à lutter contre le froid. C'est la raison pour laquelle vous voyez Dieu est tellement génie qu'avant que la saison cesse n'arrive, au mois de février, mars, avril, à Sopelio bafou et belé. Pourquoi? Pour comprendre tes valeurs. Il y a importance, il y a biloko wana. Et quand la saison vient, tu es en carence de ce que ces fruits devaient te donner. De la même manière, quand tu négliges, tu n'arrives pas à comprendre la Sainte Seine, le jour où l'attaque contre ta santé, les attaques contre ta force, contre ta vie viendront, ça peut t'affecter parce que tu n'as pas été approvisionné de ce qu'il fallait. Je me fais comprendre. La charge. Il y a vie, il y a santé, mais il y a longévité. Amen. Amen.
Tout le voisin va comprendre. Donc derrière la Sainte Seine, on s'approvisionne de ses valeurs nutritionnelles spirituelles. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Non. C'est biblique. Voilà pourquoi dans le temps passé, dans la parole de Dieu, ils en prenaient chaque jour. Actes des Apôtres chapitre 2. Acte 2. Quand vous lisez, je crois à partir du verset combien? 46, ok. Vous allez voir. Il dit, chaque matin, ils partageaient cela. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus. Ils étaient quand? Chaque jour. Où? Tous ensemble. Où? Au temple. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Ils rompaient le pain. Où? Dans des maisons. Et prenaient leur nourriture avec joie et chaque jour. C'était leur pratique. Ils en prenaient parce qu'ils avaient compris le mystère. C'est que ce mystère pouvait approvisionner dans leur vie. Alléluia. Tant voisin, attaque à maladie. Et pourquoi ils savent le société. Amen. Ils en prenaient chaque jour. Pas seulement à l'église, chez eux à la maison. Ils étaient habitués, accoutumés. Ils étaient initiés à ces pratiques. Quand bien même les gens ne comprenaient pas, eux comprenaient que leur force résidait dans ça. Alors que tu prendras la Sainte Seine, toutes ces carences dans ta vie, infirmité, manque de santé, esprit de mort qui tourne autour de toi, ces choses seront enlevées, effacées dans ta vie. Si tu commences à dire amen. Notez encore, la Sainte Seine nous rend capables de vivre comme Christ. Elle nous rend capables. Elle nous communique la force ou la puissance de vivre comme Christ. Corps, âme et esprit. Elle nous rend capables de vivre comme Christ. Corps, âme et esprit. Donc ceux qui s'enseignent et côtiers, Amen. ils ont cette capacité au vivre le vivre dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Pourquoi? Parce que derrière la Sainte Seine, il y a la vie de Christ. Lévitique 17 verset 11. La Bible dit la vie de l'homme se trouve dans son sang. La vie de l'homme ne se trouve pas ailleurs. Se trouve dans quoi? Dans son sang. Dans le sang. Et quand tu prends le sang de Christ, tu es infecté par ce qu'il y a en Christ. Osui makila sida, osui nini? Osui sida papa. Osui nini? Sida. Tu es automatiquement contaminé. Osui makila yes osui nini? Osui yesu katina yo. La vie de Christ est injectée en toi. Et t'aide à vivre comme lui. Jean chapitre 6 verset 53 à 54. Jean 6 53. Alléluia. Amen. Il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas quoi en vous? Vous n'aurez point en vous quoi? La vie. Le verset qui suit, c'est comme ça. Celui qui mange, on peut le lire ensemble, 2, 2, 3. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura quoi? À la vie éternelle. Sauver la vie de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qui va arriver? Je le ressusciterai au dernier jour. Amen. 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 Je suis en train de prier pour quelqu'un en solo. Que la vie de Christ te soit communiquée au nom de Jésus. Te soit communiquée au nom de Jésus. Te soit communiquée au nom de Jésus. Au verset 57 de Jean 6 toujours. Quand vous lisez là-bas, vous voyez encore
C'est là, il continue. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Verset Jean 6, 57. Alléluia. Jean 6, 57. Il dit, c'est ici. Comme le Père qui est comment? Qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange, qu'est-ce qu'il fera? Vivra par moi. Celui qui veut vivre par Christ doit manger Christ. Alléluia. Lia Yesu po bika na nzela ya Yesu. Amen. Abi papa zo bika na nga. Yo po abia nga bika na nga lianga. Tala voisin ba lia Yesu. Lia Yesu. Po bika Yesu. Po bika Yesu. Tu veux vivre Christ? Mange Christ. Mange Christ. Lia Christo. Il dit tel que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean chapitre 17 verset 18. Jean 17 18. Donc la vie de Christ, si nous voulons la perpétuer, la refléter, au-delà de prier, de le côtoyer, nous pouvons refléter cela en mangeant, en prenant cela de temps en temps. 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 Praise the living God. Alléluia. Hier, on était en réunion de famille. Ma tante est en train de me raconter une histoire concernant ma mère. Elle dit tout ce temps, elle prenait la Sainte Seine le matin. Elle prenait la Sainte Seine. Elle prenait la Sainte Seine. Elle prenait la Sainte Seine. Mais quelque chose s'est passé. Quand on l'a amené à aller faire un check-up, on a retrouvé même pas la malaria. Ma mère s'est endormie proche de 90 ans. Pas de cancer. Pas de diabète, pas de tension, rien du tout. Et même là, elle avait fait une petite fièvre. Elle s'était partie, elle est partie. Elle est partie en s'endormant. La santé était en place. Alléluia. Et les gens leur ont dit, j'ai dit, c'est la Sainte Seine qu'elle prenait. Vous pensez que c'était quoi la Sainte Seine là? Mon frère, derrière la Sainte Seine, il y a la vie. Il y a la vie. Et je prie ce matin, tout ce qui est sale dans ton corps, qui n'a pas le droit de résider, ce matin, la Sainte Seine va engloutir cela au nom de Dieu. Si tu crois, c'est la dit Amen. De quoi est-elle composée? Parce que la Sainte Seine est composée du pain qu'on appelle la chair de Christ et puis de la boisson qu'on appelle le sang. C'est très important que je le dise. Elle est composée de quoi? De la chair, du pain qu'on appelle quoi? La chair, et de la boisson qu'on appelle le sang. Quand vous regardez Matthieu, comme je l'ai dit, 26, versets 28 à 29, c'était ces choses qu'il avait prises. Jésus avait pris ces choses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a prié pour ça. C'est comme ça que ça avait changé. La Sainte Seine, ce n'est pas quelque chose qui vient du ciel. Non. Ce sont des choses disponibles. Avec ces choses disponibles. Mais c'est la prière qui change sa nature. Alléluia. Il a pris quand il a levé, il a béni. Quand il descend, il dit, ceci est mon corps. La nature a changé. Dans le temps, c'était parce que c'était disponible. La Sainte Seine, c'était quoi? C'était ce qu'il avait. Sur la table, c'était le vin. C'était le pain. S'il avait la chikwang, en ce moment-là, il pouvait aussi transformer la chikwang en quoi? En pain. Alléluia. Amen. S'il avait l'eau, il pouvait aussi transformer ça en quoi? En son sang. Praise the living God. Le problème, ce n'est pas le vin de l'Israël. Le problème, ce ne sont pas des hosties. Mais le grand problème, c'est le disponible qui, lorsqu'il est béni, sur qui on place la prière, qui change de nature, qui devient la Sainte Seine. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Jésus a dit le pain et le sang. Alléluia. C'était le disponible. Le disponible. Regarde ton frère, dit c'est le disponible. Qu'on utilise pour changer de nature. Ça veut dire, ce qui est minute, on a un biscuit. Biscuit, est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh non, ça fait.
Vin rouge, sans alcool, non. Et ça disponible. Ta voisin n'est pas disponible. Disponible. À ta Gifoster, à ta Zeste, à ta Fiesta, à ta Vitalo. Ce que Koutani n'a prié, nature n'a pas échangé. Est-ce que vous dois comprendre, Nanga? Amen. Ça veut dire, même si tu prends le vin qui vient d'Israël, na Gethsemane, il vraiment kuna ba komi made in Gethsemane. Alléluia. Ba yelua. Ce qui va sambeli pour na ngotozo melano vin. Amen. Ba kosa hostie ba ye nango. Ce qui va sambeli na ngote, eza nango lipa. Amen. Mais c'est la prière qui donne, qui confère de la puissance, de la valeur et fait de cela la Sainte Seine. Est-ce que vous avez compris? Amen. Très important de le noter. Donc, c'est composé de deux choses. Mais ces deux choses aussi ont des particularités. Le corps, le sang, les deux ont des particularités. Commencez avec la chair de Jésus. Il y a des choses qu'on doit comprendre par rapport à la fonctionnalité de la chair. Je veux donner des métaphores attachées à ça, des images attachées à ça, pour que tu comprennes le travail que la Sainte Seine peut opérer dans ta vie. Par exemple, le corps, ça peut opérer quel travail? Ça peut faire le travail de la verge d'Aaron, qui a englouti les verges des magiciens. Vous connaissez dans Exode chapitre 7 verset 11. Quand Moïse est venu chez Pharaon, il dit laisse mon peuple partir. Et qu'est-ce qu'il avait jeté? Une canne, une verge. Quand il jette la verge là s'est transformée en quoi? En serpent. Pharaon peut pas suivre la verge, qui est comme à la fin de compte, qu'est-ce qui était arrivé? La verge de Moïse avait avalé la verge de qui? Les verges les serpents de qui? De Pharaon. Est-ce que tu sais que Batimisu Bazao, malade de Zobela, ils ont mis 4 mots à Sakao. Alléluia. C'était baigné. Mais comme il y avait des incantations derrière ce beignet, ce beignet est entré dans ton corps. C'est ce qui a causé cette maladie que tu connais. Alléluia. Biscuit, mikate, nguba, bitabe, lipa mwamba, na classe muninga pesio na bouteille comme nini kindoki. Donc ayez le la verge, ayez le la nzete, mais ce que côté na kati na et bongwani. Nde ba te mesusu baza. Il y a des choses que tu as mangées. C'est ce qui est à la base de la maladie et de l'oppression que tu connais. Si le beignet peut devenir une oppression contre ta vie, ça aussi, la Sainte Seine, en entrant en toi, ça peut entrer comme pierre. Mais quand ça entre en toi, tous ceux qui travaillent contre toi, cette Sainte Seine-là peut poursuivre ça, avaler cela, jusqu'à confronter, à te donner la guérison. Voilà pourquoi je prie ce matin, toute forme de maladie dans ton corps, tout ce qui est de l'ennemi, qui travaille, qui bouffe ta santé, qui te rend malade, ce matin, nous allons envoyer contre cela la verge d'Aaron, la Sainte Seine, et cette maladie diabolique sera avalée au nom de Jésus. C'est celui qui croit en cela qui nous amène. Aide-moi à dire à ton voisin, cela sera avalé. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc derrière la Sainte Seine, c'est quoi encore? C'est un repas miracle. C'est aussi un repas miracle. C'est un repas miracle. Alléluia. Amen. Capable de neutraliser toute forme de poison dans ton corps. Un repas miracle. Capable de quoi? De neutraliser toute forme de poison dans ton corps. Et ça, Alléluia. Il y a ce qui est neutralisé à ma baie. Amen. Donc, si vous lisez 2 Rois chapitre 4, 2 Rois 4,
À partir du verset 39 jusqu'au verset 41. Les disciples d'Élisée ont mangé, on appelle des coloquins sauvages. Alléluia. Quand ils ont mangé cette nourriture-là, sans le savoir, c'était du poison. Ils ont crié, il y a la mort dans le pot. On est en train de mourir. Ils étaient intoxiqués. Pour pouvoir détruire cela, Élisée a pris la farine. Il n'a pas seulement prié pour eux, il a créé une solution. C'était la farine. Quand il leur a donné, ils ont mangé. En mangeant, descendez, vous allez le voir. Quand ils ont mangé cela, la farine, comme le pain, ils ont mangé cela. Avant de savoir, il n'y avait plus rien. Cette maladie, cet empoisonnement avait été neutralisé. Ce matin, tout ce qui a été injecté dans ton corps, qui dérange ta santé, sera neutralisé au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Non, ça traite même le poison. Ça traite même le poison. Cette sainte scène. Souvenez-vous, Christ a dit dans Marc chapitre 16, si vous lisez, il dit au verset 17 à 18, même s'ils boivent des breuvages mortels. Alléluia. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Même s'ils boivent des miracles, verset 18, ils boivent le poison. Ce poison ne leur fera rien. Pourquoi? La Sainte Seine, c'est comme l'antidote. Ça va neutraliser le poison en toi. J'étais à Goma. À Goma, quand j'étais en train d'enseigner en 2010, je parlais de la table de la Sainte Seine. Avant de savoir, je parlais de ça et on a servi à l'église. Une sœur était là et travaillait au gouvernorat. Elle a mangé cela. Quand elle est partie, ils avaient une fête au niveau du gouvernorat. Comme vous le savez, il y a certaines personnes qui ont toujours des ennemis. Elle a été empoisonnée. Alléluia. Amen. Quand elle a été empoisonnée, mais sans le savoir, elle avait déjà mangé la Sainte Seine. La Sainte Seine a neutralisé le poison. A signé 3 jours, 5 jours, 1 semaine, carreau. Mais comité. Comité. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous t'avons empoisonné. On s'attendait qu'il fallait koufa. Mais tout le monde est à l'aise. C'est quand elle s'est souvenue. Bar poto na libomo. Alléluia. Poison nyoso bakani contre yo. Yama beba lesa yo. Sainte Seine oyo. Et qu'on batte là au nom de Jésus. Amen. Que ce soit au travail, que ce soit au milieu de collègues, que ce soit je ne sais où, fruit de jalousie et de haine, ça ne va pas t'atteindre au nom de Jésus. Ça ne va pas t'atteindre au nom de Jésus. Celui qui croit en cela qui dit amen. La même période aussi, une autre sœur, elle aussi a été empoisonnée. Alléluia. Ils sont allés manger quelque part. Mais quand ils ont mangé, ils étaient à 4. Les 4 toits sont tombés gravement. Certainement, il y a quoi il faut ça. Il y a un poison. On va l'amener à la police. Pourquoi? Nous tous 3 là, nous sommes tombés. Pourquoi elle n'est pas tombée? Ça doit être elle qui nous a empoisonnés. Elle dit non, moi aussi je ne sais pas. Nous tous on a mangé ensemble. Elle dit allons faire le test. La test. Mais oh comme si Jean a poison, il faut boire caille. Mais et boire qui était. Pourquoi? La Sainte Seine a neutralisé. Le poison était là. Mais le poison était incapable de travailler dans son corps. Le poison a battu là. Nous allons la neutraliser au nom de Jésus. Cela sera neutralisé au nom de Jésus. Si tu commences cela, dis encore amen. La Sainte Seine encore c'est quoi? C'est la manne révisée. Le corps de Jésus, la chair c'est la manne révisée. Alléluia. La manne du Nouveau Testament. Révisée. Alléluia. Pourquoi pasteur tu l'appelles révisée? Parce que la manne du temps passé, quand eux mangeaient, ils étaient forts, ils avaient la bonne santé, mais ils ne pouvaient pas échapper à la mort. Psaume 105, le verset 37. Psaume 105, le verset 37. La Bible dit, aucun d'eux ne faiblit.
Aucun d'eux ne fut faible pendant ce temps-là. Pourquoi il n'était pas faible quand Dieu le conduisait au désert? Aucun d'eux ne chancela. Pourquoi dans le désert? Deutéronome 8 verset 3 nous donne l'explication. Il dit dans le désert où je t'ai conduit, ton pied, je t'ai humilié, je t'ai fait souffrir de faim. Je t'ai nourri de la manne. Alléluia. Que tu ne connaissais pas. Je t'ai appris la lesio manne dans le désert. Revenez à partir du verset 2 et nous allons descendre. Alléluia. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a amené là-bas pour t'humilier. Ok, on va de verset 3. Il dit, je t'ai nourri de la manne, verset 3. Je t'ai nourri de la manne que tes pères ne connaissaient pas. Pour t'apprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. À cause de cette manne que tu as mangée, regardez le verset 4. Qu'est-ce qui est arrivé? Même ton vêtement ne s'était point usé sur toi. Et ton pied ne s'était point enflé pendant combien d'années? Yokangai. Désert. Il fait très chaud. Puisqu'il fait très chaud, le sable absorbe la chaleur et le sable devient brûlant. Plage c'est le koma kana moto makasi et ko pasola yo makolo et ko zokisa yo bango sko batamboli na désert. Ils ont marché au désert pendant 40 ans. Mais makolo na bango et vimbité et bébité. Pourquoi? Parce que lié loko où ils ont battu la santé na bango. Parce que lié loko où ils ont battu dans zoto na bango. Sen alelo bato bazo zelo ku o nuna o beba zoto ne beba et ko bando renouveler zoto na yo. Amen. Et pour renouveler ma casse. Amen. Et pour renouveler nos soins. Et cela au nom de Jésus. Ça va renouveler ta force. Voilà pourquoi Moïse jusqu'à 100 ans, il était fort. Parce que lui-même mangeait la Sainte Seine. Deutéronome 34 verset 7. Deutéronome 34 7. Mis profité. Alléluia. Mis se renouveler parce que ça lia Sainte Seine. N'assemblée pour notre moko. Sainte Seine peut se makasi na komona ici. Que cela te donne la force au nom de Jésus. Non seulement que ça te donne de la force. Deutéronome 34 verset 7. 34 verset 7. Alléluia. Amen. Non seulement que ça te donne de la force, mais aussi la Sainte Seine là. Elle ouvre les yeux. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un repas qui ouvre des yeux. C'est un repas qui ouvre des yeux. Alléluia. Amen. Il y a une capacité d'ouverture des yeux. Surtout mis sous compréhension. Amen. Compréhension spirituelle. Amen. Parce que nous sommes tambola nanza me ba comprendre kama iloko te. Maté ba comprendre kate. Iloko bele ba comprendre te. Nzamba zo be na mama kambo ba comprendre kate. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec le disciple. Quand Jésus est mort, ba pengui na ba on va bien toke na biso Emmaüs. On va aller chercher notre vie. Jésus est venu. Jésus marchait avec eux tout au long du chemin. Il parlait avec eux, mais il n'arrivait pas à comprendre que c'était Jésus. Il leur explique la parole, qu'il devait mourir. Mais eux ne comprenaient pas. Jésus a dit non, eux comme sérieux. Quand ils se sont assis, vous allez le voir Deutéronome, Luc 24 à partir du verset 16. Si vous lisez. Mais ce que je suis en train de dire, c'est plus au verset 30. Il a pris le pain. Il dit ces gens sont ils vont demeurer dans leur ignorance. Alléluia. Il a pris le pain. Donnez-moi cela. C'est Deutéronome, plutôt Luc 24 à partir du verset 30. Alléluia. Il a pris le pain. Quand il a rempli, il leur a donné. La Bible dit quand ils ont mangé, leurs yeux s'est ouvert. Luc chapitre 24 verset 30. Alléluia. Quand ils ont mangé cela, leurs yeux étaient ouverts. Alléluia. Verset 31. Comprendre. Oh, c'était Jésus. C'est lui qui nous parlait. On sentait ça, mais on n'arrivait pas à comprendre. Avant de savoir, au lieu d'aller dans la perdition, ils ont suivi la bonne voie. Il y a des gens qui me regardent. Ta vie,
ton échec est dû à tes mauvaises décisions. Quand tu as l'argent, tu fais toujours des mauvaises décisions d'investissement. À chaque fois que tu as des bonnes opportunités, ce sont des mauvaises décisions qui t'amènent à la perte. Amen. Donc la décision pourquoi? Des fois tu n'arrives pas à voir clair. Ça c'est le travail du diable. Il vient pour nous aveugler. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Alléluia. Il nous aveugle pour nous empêcher à prendre des bonnes décisions dans la vie. Mais alors, pour ne pas tomber dans ces erreurs, parce que le problème au regretaka ka so makambo c'est sili ce qu'on raté ce qui porte kangami ce qui va tomber là mbake ngaye na ça qui n'a pas conscient na négligé pourquoi na mona quitté pourquoi le diable t'aveugle pour t'empêcher aller de l'avant. Mais la Sainte Seine en prenant ça va t'ouvrir des yeux, ça va t'ouvrir des yeux à ne pas tomber dans les erreurs, à marcher toujours dans la bonne voie. C'est plus pour quelqu'un ce matin. La Sainte Seine mais ce n'est qu'au fond. Les erreurs qu'ont commises tes pères, tes parents, tes frères, tes choix, choix mibali, mibali a bien aillé, encore pour na yaki di anfuka, na bébé se lui vit, na kambwana komanda lelo, abu bien. Les bonnes décisions, des bonnes décisions d'investissement, de partenariat, d'affaires, des bonnes décisions de travail, des bonnes décisions de la destinée. Le Seigneur va t'aider à prendre cela au nom de Jésus. Pourquoi tes yeux seront ouverts? Et quand tes yeux sont ouverts, tu prends de bonnes décisions. Que quelqu'un dise Amen. Et que dire du sang? Dans le sang, il y a la nature dominatrice de Christ. Dans le sang, il y a la nature dominatrice de Christ. Destinée à nous immuniser. À nous immuniser. Alléluia. Destiné à nous immuniser contre la maladie et les infirmités. Il y a la nature de Christ, la nature dominatrice de Christ, destinée à nous immuniser contre la maladie et les infirmités. Pourquoi? Dans le sang, il y a la vie de l'homme. Lévitique 17, verset 11. Aucun mal n'atteignait Christ. Et comme vous le savez, tout genou fléchissait devant Christ. Philippiens 2, verset 9 à 11. Il dit tout au long, Dieu lui a donné, là souverainement élevé, il lui a donné un nom au-dessus de tout nom. De sorte qu'au nom de Christ, tout genou fléchit. Donc, devant Christ, tout fléchissait. Et quand tu en prends sa vie, tu prends sa vie qui est dans son sang, toi aussi tu commences à être dominant. La maladie ne sait plus avoir la place sur toi. Il y a un homme de Dieu, il disait qu'il n'allait jamais mourir de la maladie. Il s'appelait Smith Wigglesworth. Il est mort à 86 ans je crois, ou 83 ans. L'examen. Il y a une église. Quand il est entré, à dans le cercueil, je crois qu'il faut fanda. Alléluia. Malade. Quand on amène pour faire l'autopsie, pourquoi je ne serai pas malade? Parce que je prends régulièrement la Sainte Seine. Je ne peux pas prendre le sang de Christ en moi et continuer à être affecté par des invasions sataniques. Le corps de Christ, le sang de Christ préserve. Ça préserve. Ça préserve. Que cela préserve aussi ta famille au nom de Jésus. La Sainte, le sang de Christ te permet de partager le même groupe sanguin avec Christ. Ça te permet de partager le même groupe sanguin avec Christ. Makila Yesu et condition un groupe sanguin Yesu. Amen. So qui Yesu a O positif. Yesu a O céleste. Alléluia. Makila Yesu le go de O positif et comme si O céleste. Amen. Alléluia. Au combien nature naïe. Amen. Et ma nature naïe c'est que j'ai avec Christ. Vous savez, quand vous voulez faire une transfusion de sang, vous devez trouver quelqu'un qui a votre groupe. Tu ne peux jamais avoir le sang de A ou de B
ou de O négatif. Alléluia. Amen. Tu dois avoir le sang qui correspond à ton groupe sanguin. Mais avec Christ, ose à la O, ose à la A, ose à la B, Alléluia. ose à la X, makila Yesu, ils ont la capacité, il y a quoi influencer positivement. Alléluia. Il est un donneur universel. Le vrai donneur universel de sang, c'est Christ. Et quand il te donne, il ne te laisse pas avec ton groupe sanguin. Il te transforme pour refléter le même groupe que lui. Oh makila na yeza ko beba eza mabe le londo nazo sambela nature yango changer au nom de Jésus et changer au nom de Jésus. Et dans ce sang-là, il y a des globules rouges, globules blancs de Christ. Alléluia. Vous savez, dans le sang, c'est là où résident les globules blancs. Des agents de défense de notre sang. Et dans le sang de Jésus, il y a des globules blancs. Qui n'arrêtent pas seulement la maladie physique, même les oppressions spirituelles. Les globules blancs de Christ vont te défendre. Alléluia. Amen. Les choses vont changer dans ta vie. Ça va changer dans ta vie. Au regard de ce que tu as entendu, en guise de ma conclusion, je dirais ceci. Alléluia. Amen. Le sang de Christ, que dis-je, la Sainte Seine, ou que dis-je encore, l'efficacité de la Sainte Seine se repose sur 6 choses. L'efficacité de la Sainte Seine se repose sur 6 choses. Premièrement, sur la compréhension de cette révélation. Soki biloko 6 o nangina peso et fandisami na vie na. Premièrement, la compréhension de cette révélation. Ça ne marche pas chez les autres parce que les autres n'ont pas compris ça. Ce que tu ne comprends pas, tu ne peux pas bénéficier de ça. Alléluia. Voilà pourquoi nous t'avons expliqué. Psaume 119, verset 144. La Bible dit, donne la compréhension et je vivrai. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi l'intelligence. Aide-moi à comprendre. Si tu comprends la Sainte Seine, tu vivras des choses qui sont dans la Sainte Seine. Donc ça repose premièrement sur quoi? La compréhension de cette révélation. La question est celle-ci. As-tu compris ça ce matin? Vous comprenez et Amen. Non, makasi nango c'est libéraka. Alléluia. Au comprendre révélation. Deuxièmement, l'efficacité de la Sainte Seine se repose sur la puissance de Dieu. Elle se repose sur la puissance de Dieu. Ce qui en fait la force, c'est la puissance de Dieu qui la soutient. La puissance de Dieu qui la soutient. Alléluia. Et ça quand tu pratiques ya pamba, na simanango nguyeza. Nguyana ndezo longola maladie. Nguyana ndezo bikisa. Donc si tu comprends que derrière ça il y a la puissance. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un bien-aimé qui était venu, j'ai raconté déjà l'histoire ici. À Zaki dans l'hôpital, le sucre ne baissait pas. Il avait la glycémie. 500, 480, 500. Et Oumeli, dans une injection pour ne quitter Simbate. Et gloire à Dieu, à l'hôpital, il y avait un vainqueur. Abi papa, l'église. Ils viennent le jour où il y avait la Sainte Seine. Le monsieur n'arrivait même pas à marcher. Il montait au temple, je le voyais comment il montait. La fin disait, j'ai expliqué ça. Comme je t'explique ce matin. Nabi Nasimanango. Si tu as compris, sache que ce n'est pas ça qui guérit, ça seulement. Mais c'est quoi? C'est la puissance de Dieu derrière cela qui te livre la guérison. Donc, Sambeli akena mulangina agi. Azo tala muta diabète azana 500. Azui J, il y a 500. Alléluia. J, il y a rouge. Ba peki se babi o komi sala mabe, abi o nazo mela. Eza sous sens, eza jeté et comme makila Yesu. Amen. Qui sinanga. Alléluia. Quand il en prend le soir là, le lendemain va tester. Ils ont dit 300. Mardi et lundi, ils ont dit 200. Avant yeba, sucre ils ont dit normal, 90. 100 kiss. Pour l'année.
Sainte, Nanguya Nzambe, et restaurer centenaire. Ce matin, quand on te déclare diabétique, quand on te déclare je ne sais quelle maladie, je déclare ce matin, tu seras guéri au nom de Jésus. Troisièmement, elle se repose sur quoi? Elle se repose sur la prière et la déclaration faite sur elle. La prière et la déclaration faite sur elle. Ce n'est pas ces objets qui vont te guérir. Il faudrait soit que toi tu pries sur ça, ou qu'on puisse prier pour ça, pour que sa nature change. C'est la prière et les déclarations qu'on fait sur ça qui change la nature. Il y a un biscuit, il y a un maïs, mais ce que tu sambeli pour te déclarer en saint et bongwane. Alléluia. C'est ça sa prière. Christ a pris, il a levé. Nous l'avons vu dans Matthieu 26 verset 28. Matthieu 26 verset 28. Quand il a levé, il a déclaré, boum, c'était la solution. Alléluia. C'était la solution. C'était la solution. C'était la solution. Pourquoi? Nous avons le pouvoir de transformer l'eau en sang. Apocalypse 11 verset 6. Quand on déclare l'eau là, le jus peut devenir sang entre vos mains. Alléluia. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe plus de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang. Yango tanto sambeli, nature est changée. Force nango sa prière to saleli yango. Quatrièmement, c'est quoi? C'est la foi. La foi. Elle est efficace lorsque tu crois en ça. Amen. Hébreux 4 verset 2. Les mêmes paroles qui ont été prêchées a été prêchées à eux. Mais chez eux, ça n'a pas trouvé que le quoi de foi. Quand il n'y a pas de foi, ça ne va pas marcher dans ta vie. Et si pour comprendre, pour qu'on dise mata, enfin que efuta yo. Est-ce que nandimi que mutu moko ndimela ngona tongo lelo? On ndimela ngona tongo lelo et qu'on foute au nom de Jésus. Quatrièmement, elle se repose sur quoi? Son efficacité sur ton attente. Cinquièmement, sur l'attente, sur notre attente. Voilà pourquoi attente, il y a mon qu'on a mon qui Amen. Mutumso dans olia sensa na zoze la bika na amib. Mutumso ko ndima zwa makasi. Mutumso ko ndima zwa azwa force. Azwa vie. Mutumso ko ndima mise fungwama. Tout dépend de ton attente. Sans l'attente, elle ne va rien te livrer. Proverbe 23 le verset 18. Il dit l'attente ou l'espérance du juste ne sera jamais anéantie. Lorsque tu espères, tu t'attends à quelque chose, cette attente là va te fournir quelque chose. Amen. Sixièmement, enfin, derrière la Sainte Sainte, c'est qui fait la force de la Sainte Sainte. Sixièmement, c'est la pratique quotidienne. La pratique quotidienne. Tu peux apprendre, on peut t'expliquer, tu peux comprendre, mais si tu ne pratiques pas ça, ça ne va rien apporter dans ta vie. Tu es malade, tu vas chez le médecin te prescrit un médicament, au sombiango, au tchangona moang na yo. Est-ce que bika? Parce que ça mon docteur, babi qui soyo, yangonde biki saka. Na sombiango déjà. Tu vas mourir avec ton médicament. Si tu veux être guéri, tu dois faire quoi? Tu dois appliquer ça dans ton corps. Tu dois prendre ça. La Sainte Sainte qui n'est pas prise ne peut pas produire dans ta vie. Jean 13 verset 17. La Bible dit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous le pratiquer. Yango ko banda lelo, ezala awa, ezala na ndako, salela yango. Amen. Tu es heureux. Tu recevras tout le bonheur derrière cela, à condition que tu pratiques. Force nango. Et fandi tango komi ko pratiquer. Amen. Voilà pourquoi les disciples pratiquaient ça. Rentre aujourd'hui à la maison, commence à pratiquer. Pratique ça avec ta famille. Pratique ça pas comme par religion, par habitude, mais par compréhension.
créanciers. Parce que tu as compris. C'est comme ça que ça va te bénir. Et je finirai en disant ceci. Parce que, mais pourquoi chez vous les enfants prennent ça? Parce que c'est un médicament. Dans toutes nos questions. Si on met bébé dans l'hôpital, docteur sur le bébé, alors sur le bébé, à tout bébé, tu as quoi? Bébé, les arabongo. Docteur, moi, pour examiner, ce que le docteur a prescrit, qui s'est appelé sa bébé, appelé sa nani. Nani, il faut appeler ça. À cause de ce qui est dans le monde, appelé ça moi, non, au tongo, midi, pourquoi? Attends, moi, n'a pas comprendre, yo, so pesa. Amen. Yo, ka au Bible, ça, koloba. À Hébreux, chapitre 2. Hébreux 2. Verset 14. Verset 14. Il dit, puisque, ainsi donc, puisque qui? Tangananga. Puisque qui? Les enfants. Babi les adultes. Les enfants. Babi les bien-aimés. Les enfants. On parle de qui? Les enfants. Puisque, ainsi donc, puisque les enfants participent à quoi? Au sang et à la chair. Jésus lui-même ayant participé à cela, afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire qui? Le diable. Donc, les enfants aussi sont appelés à faire quoi? À participer. Dans toutes nos questions, pour nous aussi ça. C'est vrai. L'âge de la conscience. Mais l'âge moko. Bébé, ils ont dit manayo moboti de quoi aider. Question est aboué. Na désert, banani baliaki baman. Mikolo. Bana ibadiaki baman na mikolo na bana sale lango yo na bana na yo. Que Dieu vous bénisse.